Salut à toi, c'est Gabrielle, j'espère que tout va bien pour toi. Alors me revoici pour une guidance générale. Prends ce qui parle, ce qui te parle, ce qui parle à ton vécu, à ton histoire, etc. Et lâche le reste. Alors on va voir, je suis très attirée par le tarot de la magie verte qui a priori va me passer des messages pour toi. Alors c'est parti, je mélange bien. Oh, voilà, là, d'accord. Alors j'ai je sentais, tu vois, ça sort déjà bien. Alors j'ai un 8 de calice qui sort. Donc tu es en train de réfléchir énormément à ce qui se passe dans ta vie actuellement. T'as envie de changement, t'as besoin. C'est même pas envie, c'est besoin. Tu as besoin de changement. Tu as besoin d'ailleurs, tu as besoin peut-être de vacances. Ensuite j'ai un 3 de pentacle qui est sorti. Et on va t'apporter en fait des messages, on va t'apporter des... Oui, on va t'apporter en fait ce dont tu as besoin là. Parce que tu es fatigué, tu es, j'allais dire, au bout du rouleau. Tu peux vivre des moments là extrêmement lourds. Tu peux être en train de traverser une épreuve. Et tu es dans une grande détermination. Tu es quelqu'un de très très fort. Je suis même essoufflée en fait. À mon avis, tu es quelqu'un qui lâche rien. Tu es quelqu'un qui est très combatif. Ou combative. C'est vraiment le côté bam, guerrier. Et voilà, je sens ça. Mais t'es fatigué là. Hein, t'es vraiment fatigué. Ok. Bien. Alors j'ai celle-ci qui est tombée toute seule. Là, ça me parle d'une vie de famille, d'un couple. On va parler de ta vie peut-être familiale, sentimentale, etc. Tu vas recevoir des messages concernant cette vie familiale, cette vie sentimentale. Oui, tu vas recevoir des nouvelles. Ça parle de libération. Ok, je sens une rupture là. Ensuite, il y a un 7 de pentacle, la dame et le seigneur et un chevalier d'atami. Ok, alors attends, parce que... Bien. Ok, je vais avoir plus de messages là. Les cartes se répondent pile poil, machin. Enfin bon, c'est le hasard, hein. C'est le hasard. Alors, 8 de baguettes. Donc tu vas recevoir des messages. Donc concernant cette vie de famille là ou cette vie privée. Mais ces messages là, en fait, c'est plus de l'instinct en fait. Hein. C'est plus... c'est pas forcément du message tangible, c'est pas un mail, c'est pas un SMS, c'est pas une lettre, c'est pas... Voilà. C'est de la révélation de ton instinct féminin, voilà. Là, j'ai une libération, en fait.
c'est comme si cet instinct féminin qui te parle, qui te dicte des choses, etc., qui te dit certaines vérités, cet instinct féminin, il va se libérer en fait. Il va rééquilibrer les choses. C'est comme si ces informations-là qui sont pas tangibles, qui font partie de ton instinct féminin, allaient te libérer en fait. Parce qu'elles vont passer du monde intangible, du monde de l'instinct féminin au monde réel. Voilà. Ensuite, j'ai un 7 de pentacles, la dame et le seigneur et une action rapide. C'est-à-dire que par rapport à un projet, que tu voulais mettre en place avec un amoureux ou une amoureuse, selon si tu es un homme ou une femme, il y a des choses qui vont se mettre en place très rapidement. Il y a un karma qui est en train de se terminer avec notamment pour cette femme. Tu es peut-être cette reine de calice là. Et tu vas écrire une nouvelle page a priori. Il y a un karma qui est en train de se terminer pour toi parce que tu as suivi, tu as écouté énormément ton instinct. Tu sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas d'un point de vue familial, d'un point de vue de ta vie privée. Il y a quelque chose qui tournait pas rond par rapport à cette histoire, d'amour, par rapport à cette histoire de cœur. Ça s'est vite révélé en fait, lors d'un projet que vous avez eu en commun. Ça s'est vite révélé, ce côté, il y a quelque chose qui tourne pas rond, je le sens pas. Il y a quelque chose qui va pas là, et c'est puissant, cette chose qui ne fonctionne pas. Au niveau de ce projet ensemble, de ce projet à deux, tu l'as senti dès le départ qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Notamment au niveau du lien du cœur en fait, du lien d'amour. Il y a quelque chose qui était déséquilibré ici. Et ça s'est révélé, ton intuition s'est révélée être vraie rapidement, très rapidement. Donc il y a ce côté lourd en fait là. T'as pu ne rien changer, t'as pas pu changer ce cœur, enfin ce cœur. T'as pas pu changer cette chose-là. Les choses du cœur ne se changent pas, tu peux pas, voilà. Au niveau de l'amour, soit ça se partage, soit ça se partage pas, mais ça se contrôle pas. Tu peux pas dire à quelqu'un, faut que tu tombes amoureux de moi là. Allez, hop, tu vois, non, ça marche pas. Tu peux tout faire, tu peux construire une vie parfaite. Si la personne en face, le cœur, il réagit pas, enfin, il ne sent pas, il n'y a pas cette adéquation, il n'y a pas ces atomes crochus qui se mettent en œuvre, tu peux tout faire, tu peux tout acheter, tu peux tout, d'un point de vue matériel, etc. Mais si les atomes crochus ne sont pas crochus, ça fonctionne pas, voilà. Et c'est comme si tu le savais en fait, dès le départ, tu le savais. Et ça s'est révélé, à toi. Et aujourd'hui, en fait, tu es toujours dans cette détermination de je veux rien lâcher, en fait, je veux rien lâcher. Alors là, je comprends pas trop pourquoi tu veux rien lâcher, puisque le cœur ne se contrôle pas, on contrôle pas ces choses-là. L'amour, il est ou il n'est pas, mais ça se... Voilà, si tu commences à essayer de contrôler, c'est pas de l'amour, c'est de l'attachement, c'est de l'addiction, mais c'est pas l'amour. L'amour, c'est l'âme.
Ça fait partie de l'âme, ça fait partie des tripes. Et si tu commences à contrôler, c'est plus l'âme. Donc c'est plus l'amour. C'est quelque chose de moins joli, hein, de moins... Voilà. C'est quelque chose qui va pas t'emporter, c'est quelque chose que tu vas commencer à contrôler, donc ce n'est plus de l'amour. Voilà. Et c'est vraiment... j'ai l'impression que ça, tu commences à le comprendre en fait. Peut-être que... alors je connais pas tes comment ça s'appelle, ta relation à la spiritualité, mais en tout cas ça parle beaucoup à ce niveau-là. Que cette chose-là est en train d'être révélée. T'as beau te battre, mais tu te bats contre du vent en fait, hein, pour essayer de réparer certaines choses, ça marche pas quoi. Hein. Mais là, il y a en fait des énergies qui vont être envoyées pour que tu commences un nouveau chapitre de vie. Un nouveau cycle de vie. Ce que tu apprends, hein, je pense que tu es en train de comprendre ça, que l'amour ne se contrôle pas. Alors ça me parle d'infidélité ici. Ah, effectivement, si en face de toi il y a quelqu'un qui ne ressent pas les mêmes sentiments que toi, tu te sens trahi, tu te sens... t'as la sensation qu'on t'a été infidèle, mais c'est pas qu'on t'a été infidèle s'il n'y a pas d'atome crochu. Si en face de toi la personne elle ressent pas les mêmes choses que toi, tu vois, il n'y a pas... Toi t'es fidèle à la personne, mais l'autre personne ne t'est pas fidèle dans le sens où elle ne ressent pas les mêmes choses que toi, tu comprends? C'est pas... Enfin moi je vois pas d'infidélité. Là toi tu ressens cette infidélité là, mais il n'y a pas infidélité dans le sens où il n'y a pas de lien d'amour. Il y a un lien d'attraction, mais ou de comment, qui est plus toxique. Mais ce lien-là, il vient vers toi. C'est comme si tu essayais d'enserrer l'autre. Et plus tu essayes d'enserrer l'autre, et plus tu essayes de faire que l'autre tombe amoureux, plus l'autre se barre, en fait. Hein. Voilà. Et du coup, tu as envie de prendre les choses en main, tu as envie de changement là. Alors, j'attends une prochaine carte parce que j'ai des autres choses qui arrivent. Ok. Waouh. Alors là, tu as envie de faire l'alchimiste, tu as envie de... Ok, c'est sympa ok. Ouais, t'as envie de créer un filtre d'amour pour attirer dans tes filets un roi de calice, un homme de cœur. J'ai ensuite le 3 de baguettes qui sort. Et waouh. Est-ce que tu as envie, en fait, t'as envie d'échanger avec lui, tu as envie de vraiment construire quelque chose avec lui, une collaboration, tu as envie de construire une relation de cœur, quelque chose ensemble, tu as envie de fonder des projets avec, etc. Mais ça marche pas. Ça marche pas là. Rien ne change en fait. T'as beau essayer de mettre des filtres d'amour, d'essayer d'être attirante, séduisante, sexy, sensuelle, de faire tout ce qu'il aime, tout ce qu'il veut, tout ce qui fait vibrer, ça marche pas. Ce qu'on te dit ici, c'est que il faut que tu arrêtes en fait, hein, avec ça. Faut que tu ailles vers toi en fait. Hein. Faut que tu ailles vers toi. Parce que là, tu te mens à toi-même. Hein. Et tu t'essayes de contrôler en fait une relation qui ne fonctionnera pas. Il n'y a pas cette accroche, il n'y a pas l'accroche là, donc tu peux toujours essayer d'accrocher, si ça s'emboîte pas, ça s'emboîte pas, hein, voilà. T'as pas compris encore le... Comment dire? En fait, l'épreuve n'est encore pas terminée là.
où tu essayes de faire changer les choses, où tu essayes de faire revenir la personne, etc. En lui apportant plein de choses, en essayant de la guicher, etc. En fait, j'ai cette sensation-là, oui, que tu essayes toujours, tu as toujours espoir, en fait, hein, de l'attirer dans tes filets. Ouais, mais là, en fait, tu deviens extrêmement pesante. Je sens une femme hein, qui, voilà, tu deviens dictatrice en fait. Hein. Tu deviens dictatrice. Donc là, on te dit attention, là, c'est pas chouette. Là, j'ai le char de guerre qui sort, la récolte, le 8 d'atamé. Ouais. T'as vraiment... T'es extrêmement déterminé en fait à faire bouger les choses, à récolter ce qui t'est dû, à avancer sur ce chemin avec la personne de ton cœur là, à l'inviter, etc. pour guérir en fait hein, ce qui ne va plus, entre vous, et puis le laisser libre. Mais recommencer une relation avec cette personne-là, s'organiser de façon différente, peut-être lui faire beaucoup plus confiance. Et recommencer quelque chose de nouveau. Parce que tu l'aimes vraiment, tu ressens énormément d'amour pour cette personne. Tu as vraiment envie de réaliser ses rêves avec la personne de ton cœur. Mais ça passe pas, quoi. Pour l'instant, ça passe pas. Là, tu as affaire à quelqu'un qui est vraiment dans le blocage et qui veut vraiment pas, quoi. Il veut vraiment pas cette réunion. Et là j'ai le roi d'Atami à l'envers, donc c'est la dictature également hein, tu vois, il y a la reine d'Atami qui est sortie à l'envers et le roi d'Atami qui sort également à l'envers. Donc en fait ce roi de cœur là que tu vois, en fait son vrai visage c'est ça, c'est à dire que tu l'aimes mais lui non. Alors c'est vachement brut hein, ce que je te dis, mais c'est pardon, waouh, c'est vraiment brutal, je suis désolée, je sors, bam, les choses... J'ai l'impression que t'as besoin, pardon, d'un coup de pied au cul, là, de te dire, mais tu perds ton temps, en fait, hein. Ouais, et en fait, on va t'envoyer beaucoup de force et d'énergie pour surmonter cette épreuve et que tu fasses les choses... de par toi-même, librement et en fonction de ce que toi tu es fondamentalement. Tu vas te sentir vraiment trahi, mais tu as énormément de force, hein, je sens cette force et cette énergie de recommencer en fait, hein, mais seul. Tu vas réussir à te reposer, à trouver des moments pour toi, juste pour toi, et réussir à aller vers de nouveaux horizons. Donc ce sera un petit peu compliqué, mais tu es quelqu'un d'extrêmement fort, donc il n'y a pas de souci là-dessus, mais je sens on me dit qu'il faut vraiment que tu lâches en fait, hein. Quand il n'y a pas d'atome crochu, le roi de calice devient un roi d'Atami, quoi. Voilà, ça va devenir un... Et peut-être que le fait... Alors, ok, j'ai un nouveau message. Le fait que le roi de calice, un roi de cœur que tu aimes beaucoup, que tu aimes profondément, mais en fait, tu l'aimes pas, c'est juste de l'attachement, hein, c'est juste... en fait, physiquement, il me plaît, mentalement, il me plaît, mais... il n'y a pas ce feeling et cet embrasement, il y a juste ce côté attachement, attractif, et voilà, et c'est pas de l'amour en fait. Et plus tu vas forcer, plus ce roi de cœur là, tu vas te rendre compte que c'est un roi d'Atami, c'est le dictateur, c'est le mec qui est froid, c'est le mec voilà. Mais en fait, fondamentalement, il est pas ça, c'est juste que ça marche pas avec toi.
ça marche pas avec toi. Voilà. Et il faut pas lui en vouloir en fait. Hein. Il faut pas t'en vouloir à toi non plus. Tu fais ce qu'il faut, tu fais ton maximum, mais ça marche pas. Il y a vraiment ce côté incompatibilité en fait. Ça marche pas. C'est comme ça en fait. Hein. C'est la vie. Hein. C'est la vie. Voilà, bah écoute, waouh, ouais, bah en tout cas ça pulse, hein. Je sens quelqu'un de vraiment très puissant, très dans le calcul, dans le machin, dans la raison, dans le machin, mais pas dans l'amour en fait, hein, dans le côté, voilà. Et je pense qu'il faudrait que tu écoutes cet instinct-là, cet instinct, ça te ferait du bien en fait, hein, je pense, ça te ferait du bien. Allez, j'essaye, avant que la vidéo ne se coupe, l'oracle des esprits... hop là, l'oracle de l'esprit animal. On va voir s'il y a un animal qui veut t'apporter un apaisement et beaucoup de... Ouais, un apaisement, parce que je sens que ça pulse là dans ton énergie. Je sens de la colère, je sens... Mais c'est en train de lâcher, et voilà. Mais bref, on va voir ce que le message veut venir à toi. Et voilà, les choses se passent pas du tout comme tu l'avais imaginé, quoique ton instinct te l'avait dit. Ton instinct te l'avait dit. Alors, j'ai l'esprit du canari. Chantez votre propre chanson. Ne te fais pas passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Sois toi-même. Hein. Et arrête de te jouer du pipeau. Hein. Arrête de te mentir à toi-même. Parce que tu sais, ton instinct te l'a toujours dit. Cette histoire-là, tu le sais depuis le départ. Instinctivement. Donc, lâche et arrête de t'accrocher. Parce que plus tu t'accroches, plus tu te fais mal. Hein. Et puis, l'esprit de l'hippocampe. Observez et attendez. Voilà. Observez et attendez. Tout simplement. Mais observe-toi. Observe-toi toi-même. Prends du temps pour observer la situation. Et tu verras qu'il y a des choses qui vont se révéler limpides. Et c'est surtout... observe ton instinct féminin, ce qui te dit depuis le départ. Et lâche prise. Et on te dit, la liberté vous appartient. Tu es un être libre. Écoute ce côté sauvage et ce côté instinctif qui te parle depuis le départ. Et arrête de forcer les choses. Fais confiance à ce côté sauvage-là. Fais confiance à ça. Tu verras. Tu verras. Que les choses seront beaucoup plus douces. Le fait de lâcher prise, ça sera beaucoup plus doux. Voilà. Et ensuite, j'ai l'esprit du blaireau qui sort. Soyez intrépide et audacieux. Si tu arrives à faire ce lâcher prise là, tu vas te retrouver toi. Ce côté audacieux, ce côté intrépide, ce côté essence, ton fondement même, parce que je sens cette énergie, voilà. Et tu vas attirer à toi le véritable amour et pas des gens qui n'auront pas de sentiments véritables pour toi, quoi. Bon, ok, il y en a encore plein qui sortent là. Ça fait beaucoup. Le moment d'adopter l'esprit du débutant. Ouais, tu recommences à zéro. Il faut voir les choses dans leur ensemble avec la girafe. Voilà, faire une introspection, regarder avec le plus d'objectivité possible, guérir avec le serpent. Ce qui ne va pas, peut-être que tu t'es menti à toi-même, peut-être que t'as pas voulu écouter cet instinct, mais aujourd'hui, il faut guérir tout ça. L'esprit a un projet, on te guide et on te dit d'avoir la foi. Faites un acte de foi avec la sauterelle. On te dit d'écouter cet instinct qui te parle depuis le départ, de lâcher prise.
de guérir et de pas t'accrocher à des choses qui te font finalement du mal. Et voir une vision d'ensemble et t'écouter toi. Arrêter de te jouer du pipeau et te mentir à toi-même. Voilà. Tu verras. La vie a un projet pour toi, il y a un projet qui est en adéquation avec toi et qui est qui est le véritable amour et pas des addictions et pas un homme de cœur qui devient quelqu'un qui se révèle être méchant ou voilà ou pas qui a pas les mêmes voilà les mêmes atomes crochus. Voilà, bah écoute, c'était mouvementé, hein. J'en ai fini pour cette guidance. Écoute, prends soin de toi, prends le temps de t'apaiser, parce que je sens vraiment que ça secoue là, vraiment beaucoup de colère, ça part dans tous les sens. Prends le temps de lâcher et ne t'acharne pas, surtout ne t'acharne pas, lâche. Fais confiance à la vie et fais confiance à cet instinct qui te crie depuis le départ la vérité. Voilà. Je t'embrasse. Apporter une touche de délicatesse avec la biche. Magnifique. Voilà. Plus de délicatesse, plus de douceur, plus d'instinct féminin. À écouter, à faire confiance. Voilà, je t'embrasse, je t'envoie plein de belles énergies. Prends soin de toi et je te dis à bientôt. Ciao.